Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 86 de Black Clover, comme d'habitude. Voilà, petit chapitre hebdomadaire, donc celui de la semaine dernière, avant donc celui de la semaine prochaine, de demain en fait, qui arrivera la semaine prochaine, voilà, le chapitre du jeudi. Alors je tiens aussi à vous préciser que le tome 3 de Black Clover, du coup, est sorti, voilà, chez tous les bons libraires, chez tous les bons revendeurs, voilà, vous pouvez aller le prendre où vous voulez. Et du coup, voilà, ce tome, pour ceux qui voudraient savoir quelle partie justement du manga est la date, donc c'est la fin de l'arc avec Mars. Donc, de toute façon, ça se voit sur la cover, juste que le focus se fasse, voilà, avec Mars. Donc l'arc du donjon, le tout premier donjon. Et puis on enchaîne directement avec le début de la bataille de la capitale, vraiment le début des hostilités, voilà, après le rassemblement et tout ce qui tourne autour. Quoi. Vous pouvez aller le choper à peu près partout. Et non, ce n'est pas un placement de produit, voilà, bien que j'aimerais bien, voilà, mais bon, Kazé ne m'a pas contacté pour en faire la promo. Voilà. C'est purement moi, de mon propre chef, qui l'a fait, vu que Black Clover le mérite bien. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on est parti donc directement. Alors oui, Reaction Live Total pour ce chapitre aussi. C'est vrai, voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait été un petit peu surpris, étonné de ce chapitre-là, donc je me suis dit peut-être ça vaut le coup. Et puis le titre, franchement, j'avoue qu'il envoie de la gueule et qui m'a bien chauffé, à savoir Flamme de haine. Donc est-ce que Fana, donc deuxième membre du troisième œil avec Veto, et puis Ria, donc voilà, qui va sûrement se déchaîner, donc on va peut-être aussi en apprendre plus. Donc vraiment du très très lourd et hâte de voir ses capacités. On est parti. Alors. Donc toujours face à Asta, c'est vrai qu'on avait eu un petit répit à la fin du chapitre précédent et que justement Asta avait été un petit peu projetée de tous les côtés, elle avait pu être récupérée in extremis par Finral qui avait ouvert un portail, mais du coup voilà, elle va renvoyer la purée, à mon avis, voilà, je te hais, cette fois nous allons t'annihiler, donc voilà, elle est vraiment pas là pour chômer, pour déconner, donc il s'apprête justement à la recevoir avec Vanessa, avec Finral, elle arrive, magie de l'esprit de la flamme, la serre de la salamandre. Ouf, regardez-moi ça, le feu est carrément en train de déraciner des arbres, enfin pas les déraciner, mais vraiment ça te les a coupés net, voilà, juste avec du feu. Normalement le feu ça te le fait cramer, puis après t'as plus que descendre, alors que là c'est une lame de feu, c'est assez impressionnant et c'est ouf. Donc même final, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est une blague, et là tu vois plus que les troncs des arbres encore debout, qui n'ont pas été coupés puis calcinés, putain c'est ouf. Et donc quelle incroyable puissance, pardon, précise du coup Vanessa, ce qui est tout à fait logique. C'est ça, la salamandre, on dit que des 4 grands esprits, dont la deuxième Belle, B-E-2-L, hein, pas B-E-2-L-E, voilà, Belle, Dingo Bell, voilà, la petite cloche de Yuno, voilà, je tiens à le rappeler, c'est l'esprit du vent. Et du coup, on apprend ici que les 4 grands esprits, elles possèdent le plus grand des pouvoirs offensifs. Donc, tu m'étonnes, on fait face à un esprit dont le potentiel équivaut à celui de la puissance militaire d'un pays. Putain, mais c'est ouf. Vous vous rendez compte à quel point le niveau de puissance que c'est? Et du coup, là, ça relativise un petit peu par rapport à ceux qui disent, ouais, Yuno, en fait, il est cheaté de base, regardez, il a réussi à battre des généraux et tout, enfin, c'est n'importe quoi, le rapport de force et tout. Non, c'est juste qu'il a un esprit complètement pété, une magie complètement pétée. Un peu comme Asta aussi, avec un petit peu à sa manière, avec ses épées anti-magie, voilà, chacun est un petit peu pété comme il le peut. Mais voilà, en plus, Yuno, il en est qu'au début de l'apprentissage justement par rapport à son esprit. Donc voilà, il sera il sera de plus en plus puissant au fur et à mesure que le manga avancera. Donc voilà, faudra pas être étonné par rapport à tout ça, mais ça explique aussi pourquoi il a une puissance aussi importante déjà de base, si vous voulez. Et que voilà, c'est que le début. Du coup, alors Astar, il va passer à peu près, il arrive à l'esquiver, je crois, et puis il va la prendre un petit peu par surprise. Du coup, là, il a foutu un gros coup directement à la salamandre, donc à l'esprit quand même, voilà, à la salamandre qui est présent, et donc du coup de Fana, donc qui quand même voilà, prend l'attaque de plein fouet, et du coup waouh, voilà, même Vanessa est impressionnée, les esprits sont des formes de vie extraites du mana, et du coup la lame anti-magie d'Asta peut déchirer le mana lui-même. C'est pour ça justement que la salamandre du coup est affectée. Ça aurait pas pu être le cas, enfin ça aurait été très certainement différent si c'était pris une attaque contendante ou une attaque dite classique et pas une attaque anti-magie. Du coup chaud, oh c'est effrayant, mais comme c'est bluffant, donc voilà, Asta il est un petit peu étonné, mais voilà, il est content. Donc Asta toujours en train de parler, justement, Vanessa qui complète un petit peu. Enfin, ce veto était beaucoup plus rapide et ses sens étaient plus aiguisés. Vu le niveau, là, on peut le faire. Donc voilà, mais bon, sous-estime pas trop non plus Fana, à mon avis, elle a d'autres cordes à son arc. Et du coup, après, voilà, Vanessa continue en disant, Asta a une chance de gagner. Honnêtement, quand je te vois, je trouve ça stupide d'avoir peur. Donc voilà, il booste un petit peu plus ses troupes, et ça fait tout à fait écho avec ce qu'on avait vu durant l'arc du Temple Sous-Marin contre Veto, avec le trio qu'on avait vu avec Finral et puis Vanessa. Du coup, là, qui bis repetita, c'est ça qui est aussi intéressant. Pourquoi tu nous fais ça? Je te hais. Donc on va continuer. Fana, limite, elle sait dire que ça, la meuf. Allez, c'est le moment de riposter. Ouais, donc voilà, justement, nos 2 compères qui vont prêter main forte à Asta, mais alors Asta, qu'est-ce qu'il fait? Oh, et toi, posons-nous un peu et parlons de tout ça. Donc quoi, voilà, le mec tranquille en plein combat, c'est pour ça qu'on kiffe Black Clover. Le mec, il était en plein combat contre un adversaire super balèze et tout, puis en fait, à un bout d'un moment, non, je pose mes épées, voilà, je pose les bails directement, et maintenant, on va tchatcher, puis on va discuter, on va mettre les choses au clair. Voilà, enfin, il y a vraiment que dans Black Clover que tu vois ça, c'est vraiment excellent. Bon, certains vont me dire, ouais, t'as un autre manga aussi, mais là, franchement, c'est original pour le coup.
Donc, qu'est-ce que tu as dit à Asta? Donc, la meuf finira, elle est plus malaise, t'en doutes bien, ils sont surpris. Elle n'est pas du genre à pouvoir être raisonnée. C'est quoi ce truc de haine, hein? Qu'est-ce que tu hais autant, en fait, tout simplement, voilà, lui dit Asta. Donc, il cherche à comprendre. Donc, voilà, ça aussi, c'est. Tu vois qu'Asta, en fait, il est bon, il cherche pas tout simplement, ouais, je vais t'éclater, je vais te massacrer, je vais te montrer que c'est moi qui est la plus grosse et que c'est moi qui suis le plus fort. Non, voilà, tu vois, qui cherche quand même à prendre en considération aussi certains points et que voilà, il cherche à comprendre aussi ses adversaires. Ça avait déjà été un peu le cas aussi avec Veto. D'ailleurs, ça nous avait donné un petit peu, voilà, droit à deux, trois petites choses par rapport à son flashback. C'était intéressant. Du coup, ce serait bien aussi qu'on en ait par rapport au passé de Fana, voir comment elle en est arrivée là, en fait. Tu peux m'expliquer pourquoi tu détestes tant Clover? On n'a fait que se battre, on ne sait rien les uns des autres, mais bon, là, c'est sûrement lié à son passé. Et du coup, la ferme, donc, ouais, elle est pas très encline à la discussion. Encline, enfin, je suppose qu'on dit encline au féminin. Après, les puristes de la langue française me contrediront. Du coup, alors, Asta, voilà, qui se prend l'attaque de plein fouet, à moins qu'il ait réussi à... Ah non, si, il a récupéré ses épées in extremis, tu vois, ouf, chaud, 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 on va dégager le feu. Tu fais quoi, là, gamin? Et du coup, à la mission finale, du coup, les deux sont venus lui prêter main forte, Vanessa pareil avec ses petits fils. Et du coup, voilà, compris. Ah non, en fait, c'est Asta qui lui a demandé d'ouvrir le portail. Autant pour moi. Voilà, pour qu'il puisse passer. Ah ouais, oh putain, génial. Et du coup, il arrive à arriver derrière elle, mais bon, je crois qu'elle l'a aussi senti. Et du coup, alors attends, putain, Asta, il arrive dessus. Regardez son épée où elle est au niveau de son cou. Enfin, limite, il est prêt à la... J'allais dire, ouais, bah oui, à la décapiter. Enfin, j'espère qu'il va pas aller jusque-là quand même, faut pas déconner. Mais du coup, là, il l'a quand même bien pris par surprise. Ah, et du coup, il va enfin pouvoir avoir sa conversation, je pense. Donc, ton pote aussi nous haïssait. Donc, flashback sur Veto. Ce que vous avez brisé, nos rêves dorés et nos liens de sang. Et il était rempli de désespoir. Dis-moi pourquoi. Bah oui, en même temps, c'était Veto le désespoir, son nom. Donc c'est un peu ça. Et puis du coup, Fana, c'était Fana la haineuse aussi. Et puis Ria le déloyal. Voilà, pour le troisième, celui qui avait la capacité de copier. Voilà, enfin, rappelez-vous, donc Ria, celui qui avait la capacité de copier les magies des autres. Enfin, il l'avait fait avec le Capitaine Yami. Il avait même copié aussi William Vengeance. Enfin, voilà, on le reverra certainement aussi plus tard. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se comprendre tout simplement? Du coup, alors voilà, Fana qui est un petit peu choqué. Ah, alors est-ce qu'on va avoir droit à un début de flashback? Regardez, on a un petit focus sur son... Yes! Flashback! Alors, Licht, cet homme est-il humain? Alors attends, visiblement, on voit qu'elle était petite et que Licht, lui, était déjà assez âgé. Donc oui, c'est mon ami. Il y a quelque chose de bizarre chez lui. J'affirme qu'ici, ce sera un monde où nous pourrons vivre côte à côte en amis. Alors, est-ce que c'était Licht quand il était plus jeune? Parce que là, c'est qui cette personne qui dit oui, c'est mon ami? Alors, peut-être quelqu'un qui connaissait Licht quand c'était gamin. Parce que là, visiblement, Fana, c'est celle justement dont Licht, je crois, voilà, qui est dos tourné, tire la main. Donc, voilà, visiblement, peut-être avec Veto ou avec Ria. C'est vrai que j'ai plus la tête de Veto quand il était enfant. Mais du coup, ouais, on voit qu'elle aussi son passé est intimement lié à celui de Licht. Et du coup, je crois bien qu'aussi, c'est Licht qu'on voit directement après en train de parler. Mais là, en tout cas, celle qui dit oui, c'est mon ami, me semble bien que c'est Fana, alors, ou peut-être une de ses amies, c'est surprenant. Bon, attends, on va voir la suite. Et du coup, je crois bien que c'était Licht quand il était jeune. Nous serons capables de nous comprendre l'un l'autre. Les humains, ils nous attaquent. Donc voilà, ça fait écho aussi avec le flashback de Veto, où on voit un petit peu le village qui était attaqué, donc, qui a sombré justement dans les flammes. Et sûrement aussi que ça a été lié, elle aussi, enfin, ça a aussi, pardon, été lié à Fana par rapport à son flashback. Elle était aussi présente avec Veto à ce moment-là. Donc du coup, les deux ont peut-être vécu la même chose. Elles se connaissent déjà aussi depuis cette époque-là. Et c'est aussi à ce moment-là peut-être que Licht a été là pour eux. Mais seulement cet humain connaissant cet endroit, il nous a trahi. Alors c'est sûrement quelqu'un qui était issu de ce village-là, mais qui est revenu. Peut-être qu'elle a été corrompue et qui du coup est revenue pour se venger. Mais qui était cette personne? C'est ça la grosse interrogation. C'est un mensonge qui, et du coup on voit le... Alors attends, ouais, bah ouais, c'est bien Cristal en plus que Fana là sur le fond, il commence un petit peu à se craqueler. Et du coup, ah ouais! Oh punaise, elle a 3 yeux. Qui pourrait donc te croire? Alors est-ce que ce troisième œil, il était en plus, ouais, ça fait écho on voit avec les membres du troisième œil justement des yeux de soleil des minuit. Et du coup, oui, comme putain, mais Veto aussi, là, il a 3 yeux de mémoire. Alors, attendez, je coupe 2 secondes et puis je reviens, puis voilà, je vais juste checker tout ça. Ok, bah en fait, ça avait pris juste 2 secondes, donc oui, voilà, c'est confirmé. Veto aussi avait lui aussi 3 yeux. Voilà, j'avais un petit doute, mais je sais pas, j'avais cette image au moment où j'ai vu ce plan-là, j'avais l'image dans la tête de Veto avec ses 3 yeux. Et du coup, bah, voilà, pareil pour elle, et certainement pareil aussi pour Ria. Et du coup, bah après, voilà, mon avis à moi. Par rapport à ça, je pense que c'est pas de naissance et qu'il a dû se passer des choses avec eux, voilà, qui est certainement lié aussi à ce passé, puis à cette attaque-là, où après, peut-être qu'ils ont été récupérés par Licht et qu'il a fait des expérimentations sur eux, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et voilà, nul doute que ça aussi, un peu à l'instar du contrôleur de Broly, voilà, donc c'est l'exemple le plus probant qui me vient en tête avec toutes les vidéos qu'on a eues récemment. Nul doute qu'elle aussi, bah voilà, c'était une sorte de, voilà, le petit diamant qu'elle a sur le front, c'était une sorte de contrôleur et que maintenant, voilà, elle va devenir complètement incontrôlable et qu'elle va péter un câble encore plus car même si on avait déjà l'impression qu'elle n'était pas déjà très, très contrôlable, mais voilà, c'était sûrement un limitateur de puissance, elle va être encore plus puissante maintenant. Et par contre, en plus, on voit qu'il y a une nouvelle magie qui se déclenche. Ah, bah c'est la magie, je suis con, c'est la magie de cristal de Mars qui vient d'arriver. Du coup, cette magie, ce serait, bah voilà, Asta, il a tilté.
Et du coup, elle va même pas avoir le temps de pouvoir gérer les bails. Alors attendez, peux-tu soutenir toute ma haine? Elle aussi, un troisième œil, ce truc a grossi, non? Donc voilà, bah ouais, c'est vrai que là, à ce stade, c'est le moins que l'on puisse dire par rapport à ça. Par contre, ouais, juste par rapport au dessin, on a l'impression que c'est encore un peu à l'état de crayonné. Là, l'auteur, t'aurais pu, ouais, je sais pas, je pense qu'il a peut-être été pris un peu de course, parce que voilà, cette page-là, à mon avis, elle aurait dû être un peu plus, vraiment sur le côté, en plus, voilà, la page de notes encore, ça va à peu près. Mais on a vraiment l'impression que c'est à l'état de crayonné. Pour vous donner un petit peu un exemple, ouais, allez, un manga, c'est connu. Tokyo Ghoul, voilà, c'est souvent, enfin surtout en ce moment, c'est vrai qu'après, voilà, en plus, l'auteur ressort des chapitres plutôt recolorisés puis redessinés, mais c'est vrai que voilà, Tokyo Ghoul, tu peux vraiment sentir, voir un petit peu cet état-là par rapport au dessin, voilà, qui a un trait assez gras, assez épais. Comment on pourrait qualifier ça? Assez, ah, punaise, comment je pourrais dire ça en étant un petit peu élégant? Un trait assez dur, en fait, simplement. Pas un trait lisse, pas un trait fin, voilà, un trait assez épais, assez, voilà, assez. Brut, voilà, vraiment pour être tout à fait complet. Voilà, pas un trait affiné, pas un trait désépaissi, voilà, c'est vraiment épais, voilà, c'est vraiment le terme aussi que je cherchais. Et là, du coup, bah, j'ai un peu l'impression que c'est pareil et que du coup, bah, il n'a pas trop eu le temps de pouvoir le faire. Bon, voilà, c'est juste un détail, mais c'est, voilà, ça méritait quand même d'être souligné. J'espère que ça sera peut-être corrigé dans la version tome quand ça nous arrivera. Du coup, alors, page suivante, donc on arrive lentement aussi vers la fin de ce chapitre, donc on voit aussi du vent qui commence un petit peu à se déchaîner. Alors, est-ce qu'elle mettrait aussi plusieurs éléments? Et est-ce que par rapport à la magie du diamant, bah, alors visiblement, voilà, par rapport au cristal, soit c'était directement lié à elle, parce que c'est vrai que malgré tout, par rapport à ce troisième œil, c'était un diamant qui était dessus. Donc peut-être est-ce que c'est directement, voilà, qu'elle était peut-être originaire de Diamond à la base, ou qu'elle est passée à Diamond à un moment donné, et que voilà, il s'est passé quelque chose et qu'elle a pu récupérer une partie de la magie de Diamond. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et parce que là, visiblement, c'est elle qui a créé ces sortes de cristaux de. Ouais, c'est cristaux tout à fait comme Mars à ce moment-là. Donc c'est ça qui me surprend un petit peu. Et surtout, bah, on voit pas Mars qui vient un petit peu officialiser tout ça, même si logiquement ça devrait être Mars. Voilà, c'est moi qui pars peut-être un petit peu dans des délires, mais voilà, ça mérite quand même d'être souligné. Et puis comme là, pareil avec le vent qui commence un petit peu à se déchaîner de tous les côtés sur eux. Donc voilà, soit ça vient aussi d'elle, encore une fois, peut-être que c'est des tornades de feu, voilà, on a un petit peu du mal aussi à se rendre compte en chapitre. Et peut-être que voilà, bon, aussi on va avoir des précisions, mais voilà, il y a quand même pas mal d'éléments qui se déchaînent d'un seul coup contre Asta. Du coup, ça n'a pas fait que grandir, ça utilise aussi de la magie avec différents attributs sérieux. Une pause là, s'il vous plaît, donc ouais, tu m'étonnes qu'ils sont un petit peu pris de court. Vanessa aussi, la première, visiblement. Et du coup, que mes flammes de haine vous transforment en cendres, et du coup, Asta, voilà, qui prend un petit peu tout ça voilà, de plein vue, voilà, qui va se prendre vraiment Fana en plein sur le coin de la figure. Et donc, bien dans ce cas, faut juste que je lâche ma technique spéciale. Ouh, Asta qui va nous envoyer une nouvelle technique, ça aussi, ça va être intéressant, et j'ai hâte aussi, encore une fois, de voir ça. À mon avis, ça va envoyer du très très lourd. Du coup, un chapitre fort intéressant, même si c'est encore assez obscur par rapport au passé de Fana, bah, qui est directement aussi lié à celui de Veto. On a une précision aussi par rapport à cette personne, voilà, par rapport à une personne du coup qui est aussi originaire de ce village-là, où justement Veto, Fana et visiblement Licht aussi, et très certainement Ria aussi sont originaires. Et cette personne-là était partie, elle est revenue voilà, voilà, pour les trahir visiblement. Voilà. Parce qu'en plus, ouais, il nous a trahis. En général, les traîtres, c'est plutôt quelqu'un voilà, qui était censé être ton allié, ou du moins ton ami un petit peu par le passé, et qui est revenu, voilà, puis du coup, t'as trahi. Enfin, ça m'a vraiment fait penser ça, mais par contre, voilà, mais seul cet humain connaissait cet endroit, ça peut peut-être aussi expliquer voilà, qu'il était originaire de tout ça. Après, peut-être que c'était un étranger qui était de passage, et que du coup, il est revenu et qu'il les a trahis. Il y a aussi beaucoup de possibilités. Peut-être quelqu'un qu'ils ont sauvé, un étranger de passage, et qui du coup, ouais, après, il leur a été reconnaissant, puis après, il est reparti, puis il est revenu pour les éradiquer. Mais voilà, c'est assez obscur. Peut-être que c'est Lich, peut-être que c'est William Vengeance. Voilà, on sait qu'il y a un lien par rapport à tout ça. Et quand tu sais que William Vengeance, voilà, lui aussi, il a son visage qui est assez cramé, donc il y a peut-être un lien aussi avec tout ce flashback-là et tout ce micmac-là, voilà, tout ça soit intimement lié. Donc c'est encore assez obscur, on peut pas encore en tirer des conclusions, mais voilà, il fallait quand même prendre tout ça en considération. Et dites-moi par contre aussi par rapport à ce plan que je vous ai montré tout à l'heure dans le flashback, est-ce que vous pensez que c'est Licht, du coup, qui est un petit peu plus vieux, qui serait un petit peu plus vieux du coup que Veto, enfin même beaucoup plus âgé que Veto, et puis en l'occurrence ici Fana, et que du coup c'était lui qui leur tenait les mains quand ils étaient gamins, ou c'était voilà, c'était pas lui, c'était pas eux. Voilà, dites-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires, parce que c'est vrai qu'il y a cette petite autre case. On voit visiblement Fana en train de parler, voilà, c'est pas Licht qui parle, on voit clairement que c'est un visage de femme, et que du coup, voilà, oui, c'est lui, il m'a sauvé la vie et tout, enfin voilà, c'est assez abstrait, encore une fois, il faut quand même le souligner. Non, pardon, oui, il m'a sauvé la vie, non, c'est moi qui parle un petit peu loin, parce que sinon, ça aurait donné un petit peu beaucoup trop d'explications. Non, oui, c'est mon ami, et voilà, mais visiblement aussi qu'il y a... Voilà, qu'il y a un lien, et que très certainement aussi il a dû leur sauver la vie, et pareil, voilà, pareil que pour Veto, comme je vous le disais précédemment. Voilà, voilà. Et juste voilà, pour finir aussi par rapport à cette attaque, donc on voit une sorte de petite... comment on pourrait qualifier ça?
une sorte de cercle, une sorte de cercle un petit peu invocateur. Enfin, c'est assez, dans magie, on voit souvent ça, voilà, avec, bon, vu que c'est un petit peu aussi directement lié à la magie. Et du coup, on voit que cette attaque et cette pluie de feu qui s'est abattue, elle a pu être produite que uniquement grâce à ce grand cercle, ouais, qui apparaît un petit peu dans le ciel, donc ouais, qui est directement lié aussi, je pense, à une magie très très forte et très très puissante, et que du coup, bah, il serait directement lié à ce traître-là. Donc, ouais, un autre point important aussi à prendre en considération par rapport à la suite. Voilà. Bon, je pense aussi que j'ai fait à peu près le tour, donc j'attends voir l'action plus dans les commentaires, hein, comme toujours. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour voir la technique secrète d'Asta et puis voir un petit peu tout ça. Et aussi, donnez-moi votre avis. Bon, je finis là-dessus vraiment par rapport à ces cristaux qui sont un petit peu ramenés. Est-ce que c'est Fana, grâce à sa magie et grâce à des expérimentations qui ont peut-être été faites sur elle, qui a pu justement déclencher ces cristaux pour se protéger, ou est-ce que c'est Mars vraiment qui les a utilisés? Enfin, voilà, il y a cette petite dualité. Et je vous avoue que ça me perturbe un petit peu, parce que si c'est elle qui est capable de servir à la fois du vent, après, voilà, c'est peut-être une tornade de feu, on peut un petit peu relativiser, même si voilà, on va dire dans le doute que c'est du vent, du feu plus des cristaux, si tout ça c'est à elle, c'est vraiment quand même assez cheaté. Voilà, encore une fois, après, il ne faut pas tirer des conclusions un petit peu trop hâtives, vu qu'on n'a pas encore suffisamment assez d'éléments. On verra tout ça donc la prochaine fois. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine, si la promesse, vous salut à tous. Sayonara.